Notre seul travail à tous, c'est de remettre de l'ordre à l'intérieur de soi. C'est notre seule façon de véritablement reprendre le contrôle de notre vie, de notre destinée. Il n'y a pas 36 000 choix. Soit tu élèves la vie et les vertus que tu portes vers l'ennoblissement, vers la beauté, vers la richesse. Ou alors, tu consumes la vie et tu conduis tout vers la destruction et l'appauvrissement. C'est une grande loi de la vie qui est pourtant très claire. Souvent, on a cette intention de vouloir changer les choses, on a de l'ambition, on a une grande vision pour la vie, on veut transformer le monde. Mais si tu veux apporter un changement dans ce monde, commence déjà par te changer toi-même. Parce que la réalité extérieure est toujours le reflet de ce que tu portes. Absolument tout ce que tu crées dans ta vie. Une parole, une pensée, un sentiment, un désir, une intention, une action. Toutes ces choses-là ont un impact sur ta vie. Et tu crées des mondes en permanence. Tu es créateur. Tu prends une pensée qui est intangible, tu l'amènes dans ton cœur, dans la volonté, dans le sentiment, et ensuite tu l'amènes dans cette force de vie au niveau de ton ventre pour que cette pensée se matérialise concrètement. Tu as le pouvoir de créer la forme. Tu es comme un magicien qui matérialise le non tangible en permanence. Ta vie extérieure est simplement le reflet de tes pensées, de ce que tu crois vrai dans ta réalité. Si tu crois vrai que le monde est mauvais, que les choses sont vraiment... la vie n'est pas adaptée à ce que tu souhaites. Si tu penses que il y a de mauvaises choses dans ce monde, eh bien, tu vas les voir et tu vas les créer aussi dans ta réalité personnelle. Alors que si tu vois la beauté, si tu vois le côté lumineux de la vie, si tu vois tout ce qui fait que les êtres vont s'élever, vont aller vers quelque chose de vertueux, eh bien, tu vas voir ces choses-là se manifester en cohérence à tes croyances et à tes pensées. Alors à toi de voir si tout ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie engendre le bien ou engendre le mal. La vie, c'est comme ça, c'est la dualité, c'est soit 1, soit 0, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit, comme je te l'ai dit au début, tu engendres le bien et tu vas tout porter vers la richesse, vers l'ennoblissement, ou alors tu vas tout porter vers le chaos, vers la destruction, vers le mal. Le mal n'est pas mauvais en soi, mais l'idée c'est d'être conscient que tes forces intérieures t'amènent dans une direction, soit vers la lumière, ou soit vers justement le côté plus ténébreux. Toutes ces choses dans la logique, ça doit être conduit vers l'ennoblissement, vers la beauté, vers la perfection. Quand tu te mets en mouvement, quand tu penses, quand tu agis, une parole, une pensée, toutes ces choses-là, il y a une énergie, il y a une intention derrière toutes ces choses-là. C'est ce qui anime ta pensée, ta parole, peu importe ce que tu engendres. Donc nous devons véritablement entrer dans une maîtrise et dans une sagesse de ces connaissances-là, parce que c'est ce qui dirige notre vie et c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement et de créer une réalité extérieure qui est alignée en fait à notre réalité intérieure. Et tu vois, nous créons notre réalité personnelle à partir de ce qui vit à l'intérieur de nous. Et chaque réalité personnelle va créer une réalité collective. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, comme tu peux le sentir, il y a une énergie particulière aujourd'hui dans le monde. On ne va pas se le cacher, on est vraiment dans la peur, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, etc. Et tout ça, c'est la conséquence de tous ces êtres qui ont émis ces énergies-là à l'extérieur. Parce que si chacun était dans la sagesse et dans la maîtrise et qu'il connaissait ces lois-là, alors le monde serait complètement différent. Donc nous devons véritablement revenir dans cette maîtrise des lois et dans la sagesse. Dialoguer avec ce monde
demande de créer une liaison, de créer une relation. Heu, Tu peux pas te sentir séparé de ce monde, sinon, bah, forcément tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas le savoir. Tu vas être complètement détaché de la réalité et tu vas vivre dans des conditionnements, dans la séparation. Donc tu vas être, complètement conditionné dans une réalité qui est illusoire, qui est quelque part, qui est, on va dire, dans des apparences, qui n'est pas réel, en fait. Donc tu dois absolument créer cette relation avec ce qui anime les choses, c'est-à-dire cette subtilité de la vie, la sagesse qu'il y a derrière chaque chose. Quand tu fais quelque chose, il y a une intention, il y a une énergie. Tu dois être conscient de cette chose à l'intérieur des choses, ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire, heu lorsque tu as une pensée, il y a quelque chose qui a initié une pensée. En réalité, cette pensée, c'est la conséquence de ton état d'être, de ton vécu, de ton expérience de vie, de tes traumas, de tes blessures. Mais ça peut être aussi la conséquence de la conscience collective. Ça peut être la conséquence d'une éducation. Ça peut être énormément de facteurs en fait. Donc tu dois rentrer dans une pleine maîtrise de ce qui t'anime à l'intérieur de toi pour reprendre le pouvoir de ta vie. Il te faut créer cette relation, comme dans toute relation. Si ce n'est pas sain, si tu ne crées pas de lien concret avec les choses, eh bien, tu seras séparé, en fait, tout simplement. Donc si tu veux, entrer dans ce monde, où tu vas, être en communication et tu vas recevoir vraiment, le réel, c'est-à-dire tu vas être connecté à une dimension, supérieure, une dimension, divine, là où toutes les lois, en fait, découlent. Eh bien, c'est vraiment là où tu vas pouvoir, créer une vie qui est pleinement cohérente à ce que tu portes à l'intérieur de toi, à ces vertus que tu portes et ce que tu désires profondément dans la vie. Mais pour ça, tu dois connaître. Connaître, ça veut dire naître avec. Tu dois profondément connaître ces lois-là pour les maîtriser et pour entrer dans une sagesse et ensuite les incarner. C'est hyper important. Si tu veux développer ta vie, Heu, tu dois savoir comment tu peux marcher sur la terre. Quand tu es arrivé ici dans ce monde, heu, on t'a appris à marcher, on t'a appris à parler, à utiliser tes 5 sens. Si on ne t'avait pas dit ces choses-là, peut-être que, tes sens seront atrophiés, peut-être que, tu les auras, découverts beaucoup plus tard, peut-être que tu n'auras même pas du tout, découvert certaines choses. Tu n'aurais tu n'aurais pas, su parler, par exemple, si tu savais pas, que tes parents parlaient et qu'il y a toute une éducation derrière qui te permet d'utiliser la parole. Donc c'est pareil en fait, si tu sais pas ces choses-là, si tu ne connais pas ces lois-là qui dirigent et qui orchestrent tout ce monde, tu vois? Tout ça, c'est une grande organisation, c'est une grande structure qui, hem, qui conditionne la matière. C'est-à-dire que ces lois-là, ce sont des lois physiques, ce sont des lois mathématiques, des lois qui ne sont pas tangibles. Le monde, que l'on peut percevoir n'est juste une toute petite partie de la réalité. Mais si tu rentres dans une conscience des lois, de la vie, des lois universelles, alors tu vas comprendre ce qui a initié la matière. Parce que la matière, c'est simplement une coagulation de l'énergie, une coagulation de ce qui est non manifesté. Dans le manifesté, il y a quelque chose qui structure la matière, il y a une organisation qui est très bien, structurée justement pour que tu puisses, enfin pour que la matière puisse exister en réalité. Et si tu ne sais pas ces choses-là, eh bien, ta vie sera déjà tout orientée quelque part. Donc entrer dans, cette connaissance du monde et des lois divines, c'est quelque part, se structurer, s'organiser à l'intérieur de soi. Comme j'aime bien dire, lorsque, tu, amènes cette conscience dans ta vie, tu comprends qu'en fait, tu dois te créer les organes à l'intérieur de toi, c'est-à-dire devenir le réceptacle pour, faire descendre cette lumière, pour faire descendre cette énergie qui initie et qui, conditionne la matière. Tu dois devenir, cette terre qui va accueillir la lumière. C'est pour ça que tu dois te développer à l'intérieur de toi. Heu Tout ce que tu peux engendrer dans ta vie, la nature le fait déjà et quand tu te cales sur la nature, sur les lois du vivant, tu peux comprendre que en fait, bah, ces lois s'appliquent naturellement dans la nature et nous, notre rôle, en fait, c'est de revenir dans ce flot de vie,
de nous réorganiser, de nous restructurer exactement comme la nature fonctionne, parce que la nature est très bien organisée et elle n'a pas de soucis euh, pour vivre en fait, parce que elle est dans le flow et elle n'est pas du tout en rejet ou en séparation des choses et des lois qui s'appliquent dans notre monde. Donc l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que tu as cette terre à préparer, c'est-à-dire développer les organes subtils, maîtriser les choses que tu ne maîtrises pas forcément dans ta vie aujourd'hui parce que c'est intangible, on ne peut pas le voir, etc. Donc il faut développer ces perceptions subtiles qui ne sont pas faciles au départ à, à toucher, on va dire. Préparer ta terre pour accueillir la lumière, exactement comme la nature va préparer une bonne terre fertile pour mettre la bonne semence et pour faire pousser un bel arbre, une belle plante, pour ensuite partager, diffuser des senteurs, des parfums, offrir les fruits au monde, etc. Si tu as un déséquilibre et qu'il y a une incohérence dans ta terre, ça va se ressentir à l'extérieur, exactement comme la nature. Donc tu dois vraiment comprendre que notre monde est régi par des lois et tu dois être dans une maîtrise de ces lois si tu veux maîtriser ta vie. C'est la base. Alors, si tu laisses le monde extérieur guider ta vie, bah alors il n'y a plus de décision posée, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus rien de réfléchi quelque part. Parce que tu es dans l'agitation du monde, ce n'est pas tes désirs qui agissent, c'est les désirs des influences extérieures, les égrégores, les mémoires, la conscience collective qui va agir sur toi parce que tu n'as pas cette capacité de rester dans cet alignement, dans cette verticalité qui te permet en fait d'initier ta vie à partir de ton feu intérieur et pas à partir de quelque chose d'extérieur. Donc si tu ne suis pas, si tu suis, l'agitation du monde, en fait, tu vas perdre de ta puissance et alors là, la maladie va s'installer parce qu'il y a une incohérence. D'où l'importance de remettre de la cohérence dans les choses dans ta vie. La maladie signifie qu'il y a un déséquilibre. La maladie, c'est pas forcément, voilà, j'ai un problème de santé ou quoi. La maladie, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres à l'intérieur de toi et notre travail, c'est juste de remettre de l'harmonie, simplement. En faisant ces choses-là, en remettant de la cohérence et de l'harmonie dans ton corps, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ta volonté, en rendant toutes ces choses-là nobles, eh bien, tout ce que tu vas créer dans ta vie sera juste une continuité de ce qui vit à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu es dans ton état le plus pur, quand tu es dans cette clarté, quand tu laisses cette lumière à l'intérieur de toi vivre, qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y a pas des parties d'ombre, des résistances qui empêchent cette énergie de circuler, eh bien, ça devient fluide, ça devient juste simple en fait de créer sa vie à partir de choses qui vivent à l'intérieur de nous. Et en réalité, c'est une loi pareille qui s'applique. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est exactement cohérent à ce qui se passe à l'intérieur, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Tout ça, c'est totalement cohérent en fait. Aujourd'hui, si ta réalité extérieure n'est pas cohérente à ce que tu désires profondément, aux vertus que tu portes, aux valeurs que tu as, c'est tout simplement que tu as laissé ces choses s'imprimer à l'intérieur de toi et c'est toujours une cohérence, c'est toujours une vérité. Tu peux pas dire, «Ah oui, j'ai pas de chance dans ma vie, à l'extérieur, je manifeste ces choses-là». C'est que tu les portes à l'intérieur de toi, c'est imprimé dans tes cellules, c'est imprimé dans ton corps sous forme d'émotions, sous forme de mémoire, sous forme de résistance, peu importe, il y a plusieurs facteurs, mais ces choses-là sont réelles à l'intérieur de toi, elles vivent. Donc pourquoi être en rejet du monde extérieur si tu comprends que c'est ces choses-là à l'intérieur de toi qui a initié ta vie? Tout est cohérent, tu manifestes constamment. Est-ce que tu manifestes la beauté, la bonté? Est-ce que tu manifestes le chaos, la destruction? Ça, c'est à toi de voir, mais c'est toujours une vérité à ce qui vit à l'intérieur de toi. Donc quand tu comprends ces lois-là, eh bien, tu n'as plus besoin d'être en réaction au monde extérieur. Tu comprends que tu n'as plus besoin d'agir dans ta réalité matérielle parce que l'énergie est la conséquence, c'est la coagulation enfin, la matière, c'est la coagulation d'une énergie. Donc, ce que tu vas matérialiser, ce que tu vas rendre tangible dans le concret, c'est juste une énergie qui a été initiée en amont. Donc, pourquoi forcer dans la matière? Pourquoi persévérer, constamment faire des choses, mettre en place beaucoup de stratégies pour atteindre quelque chose qui, peut-être en plus de ça, n'est pas lié à ce que tu portes à l'intérieur de toi? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein,
La plupart des êtres, bah, ils sont inconscients de leurs propres désirs et en fait, ils sont dans des illusions donc bah, ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux, ça ne leur correspond pas. C'est le désir de l'ego, du mental, de tout ce qui a vécu à l'intérieur d'eux, mais comme ils n'ont jamais vraiment été eux-mêmes, eh bien, ce n'est pas leur propre désir en fait, qui vivent à l'intérieur donc c'est important d'être conscient de toutes ces choses-là et voilà, de comprendre qu'en fait, bah, ça sert absolument à rien de se concentrer sur son monde extérieur parce que tout est initié par l'intérieur. Je vais te donner un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Si, par exemple, tu as, on va prendre un exemple vraiment concret, de quelque chose qui est dans la matière, mais qui agit aussi dans le subtil. Par exemple, tu as, un poste de radio. Tu sais que la radio, voilà, tu as un poste de radio, c'est concret, c'est tangible, c'est de la matière et tu as des fréquences qui vont faire que tu vas pouvoir entendre la musique. Donc la musique, c'est quelque chose d'intangible, c'est bien réel parce que tu l'entends, tu sens des choses à l'intérieur de toi, mais tu peux pas le toucher et tu vois, en fait, c'est comme si dans ta vie, tu essayais de réparer un poste de radio qui était cassé en essayant d'agir sur les fréquences, en essayant dans ton monde extérieur de rechercher les fréquences incohérentes pour réparer ta radio. Mais en fait, tu n'as pas compris que c'est le réceptacle qui est à réparer. C'est le réceptacle qui va recevoir, la bonne fréquence, la bonne vibration. Donc si tu répares ton poste de radio, alors les fréquences pourront venir à toi. Le monde des fréquences, le monde énergétique, tu ne pourras pas transformer ce monde-là parce que c'est ce qui a initié la matière. Tu peux pas agir en fait, tu peux être en correspondance, en liaison, hem, créer une alliance avec ces mondes-là, mais tu pourras jamais transformer l'énergie en fait. Tu pourras juste la faire descendre dans la matière et c'est ton rôle en fait. D'où l'importance de devenir le réceptacle pour engendrer, une réalité qui est cohérente à tes profonds désirs. Ce sont des lois, très simples, hein, de la vie que nous connaissons déjà pour la plupart, mais pourquoi notre monde est si déséquilibré alors? Toutes ces choses dont je te parle aujourd'hui, ce n'est pas, des choses, déconnectées, spirituelles ou je sais pas quoi, en fait. C'est très concret ce que je t'explique. Ce sont des lois qui s'appliquent dans notre monde. Si tu réfléchis un minimum sur comment les choses, ont pris forme, si tu cherches à comprendre comment, la matière, comment les planètes se sont formées, comment l'atome se forme, comment, tes pensées se matérialisent. Si tu es dans une recherche permanente de comprendre entre guillemets «l'intangible», ce qui a initié les choses, c'est-à-dire l'animation qu'il y a derrière les choses et d'ailleurs dans l'animation on entend, âme, l'âme c'est vraiment l'animation en fait qui anime ton corps justement. Ce sont des choses, qu'on entend en fait, dans les mots, hein, comme je t'en ai, j'en ai dit plusieurs, rien que, dans ce live aujourd'hui, hein, je t'en ai parlé, je t'ai dit pas mal de choses en fait qui, potentiellement peut, éveiller des choses à l'intérieur de toi. Hem, Toutes ces choses sont vraiment concrètes. Ce n'est pas, des choses complètement perchées. Ce sont juste des lois à connaître et si tu veux être pleinement dans une maîtrise de ta vie, bah, tu dois maîtriser 100 de l'existence. Parce que si tu es dans ta vie matérielle et que tu orientes toute ta vie, c'est-à-dire ton attention, ton énergie, tout ce que tu vas faire est orienté sur la matière. Tu vas constamment faire, tu vas toujours être en relation avec le monde matériel, eh bien, en fait, tu te coupes dans une bulle de ce qu'il y a à l'extérieur, de ce qui a initié la vie, de ce qui a initié la matière. La matière, c'est juste dans l'univers, on le sait, c'est scientifiquement prouvé, c'est un tout petit pourcentage de tout l'univers, en fait, observable et on sait aujourd'hui que les planètes, les les systèmes solaires, les univers tout entiers sont influencés par une énergie qui s'appelle l'énergie noire, qui n'est pas tangible. On n'a pas encore, conscience de toutes ces choses, et qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette énergie? Mais on sait que ça va influencer la matière et que ça va la conditionner, ça va la structurer et pareil dernièrement, enfin dernièrement, il y a quelques années maintenant, mais on a découvert qu'au niveau de l'atome, si l'atome est structuré et que cette bulle n'est pas percée parce que l'atome, il a vraiment cette capacité d'être à la fois de la matière et de la vibration. Il n'est pas mélangé, il y a vraiment, quelque chose où il y a vraiment une séparation en fait entre le,
entre l'énergie et la matière, eh bien, on sait aujourd'hui que l'atome est structuré par une énergie qu'on essaye de découvrir, qu'on essaye de comprendre, hein. Aujourd'hui, les chercheurs sont vraiment à fond là-dessus. Parce que si on comprend ça, en fait, bah, ça va changer complètement notre conception du monde. Aujourd'hui, on n'a pas, concrètement la loi mathématique qui initie ces choses-là, mais on sait que c'est là. On sait pas comment ça fonctionne, mais on sait que c'est ça qui initie la vie, qui initie la matière que l'on peut percevoir. Donc forcément, dans ta réalité matérielle, comment ramener ces informations-là dans le concret? Eh bien, en comprenant que en fait, bah, oui, tu possèdes des milliards, d'atomes à l'intérieur de toi, donc tu es à la fois énergie et à la fois matière. Et puis, tu es un être multidimensionnel qui agit dans différents plans. Dans le corps astral, tu as un corps astral, tu as un corps, émotionnel, tu as un corps, ésotérique, tu as plusieurs corps en fait, qui agissent dans des mondes subtils. Et c'est pour ça que, bah, il y a plein de phénomènes qui sont encore mystérieux par rapport à l'humain. D'ailleurs, on découvre constamment, des nouvelles parties du cerveau. Dans le cœur aussi, on a découvert que, il y avait des influences et qu'on était connecté, justement, au champ infini de possibilités, que, là, on a vraiment accès au champ quantique quand on ouvre son cœur parce que le cœur, il y a des neurones qui interagissent comme, des ondes en fait, enfin, qui interagissent comme des antennes en fait, qui vont, tout de suite en fait être en communication avec le monde extérieur, avec le monde des vibrations. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a découvert, récemment, on va dire. Et ce sont des choses qui sont très, très tangibles. C'est des choses, qui sont, voilà, c'est des choses qui sont très, très justes et qui sont, scientifiquement prouvées. Donc avec ces informations-là, comment tu peux agir dans ta vie? En continuant, en étant limité dans ton expérience matérielle ou en développant une conscience beaucoup plus large et holistique pour comprendre le monde qui influence la matière? Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité. La spiritualité, elle est assez, conditionnée aussi aujourd'hui parce que, tu vois beaucoup de personnes qui, se disent connectées à quelque chose de plus grand qu'eux, mais qui sont constamment en réaction et constamment en train d'agir dans le matériel. Donc en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout compris, ce qu'il y avait derrière ces choses. Ils n'ont pas compris, bah, tout simplement la sagesse qu'il y avait derrière, la subtilité des mondes. Et et ces personnes, en fait, sont encore conduits, enfin, sont encore, ouais, conduits par leur mental et ils ne sont pas dans une maîtrise parce que quand tu regardes leur vie, leur monde extérieur est totalement incohérent à ce qu'ils disent et à ces choses qu'ils, disent, porter à l'intérieur d'eux. Donc tu vois, il faut faire attention de ne pas se faire prendre non plus, par ces mondes, qui sont très puissants. Parce que voilà, on a il y a on a il y a on a beaucoup d'influence, on va dire, à l'extérieur. Comme je te l'ai dit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer, bah, notre vie, qui peut influencer nos désirs, nos pensées et cetera. Donc il faut rentrer profondément dans cette maîtrise de soi pour connaître profondément les lois, universelles et savoir, voilà, qu'est-ce qu'on porte, dans notre vie et est-ce qu'on est dans la bonne direction. Alors en conscience aujourd'hui, tu vas pouvoir savoir, est-ce que tu portes un monde lumineux ou un monde ténébreux? Est-ce que tu portes des choses que tu vas ennoblir dans ta vie ou est-ce que tu portes des choses qui, au contraire, sont plus dans la destruction, tu engendres plus le chaos, que, le côté lumineux? Donc je te laisserai, me répondre dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Réponds vraiment franchement, en étant authentique. Tu peux le voir aujourd'hui, dans ta réalité extérieure. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que, tu crées de belles choses? Ou, et pareil aussi, à l'intérieur de toi, tu peux le ressentir. Est-ce que, bah, tu es toujours en bonne santé? Est-ce que, dans ton monde intérieur, c'est toujours cohérent? C'est-à-dire, tu as toujours une vision claire? Est-ce que, tu es toujours dans tes valeurs? Est-ce que tu es, toujours dans un respect de qui tu es? Est-ce que tu as conscience de ton potentiel divin, de cette, capacité de créer l'illimité? Tu es 100 créateur. Est-ce que, tu ne remets jamais ces choses-là en doute? Est-ce qu'il y a pas de l'auto-sabotage? Est-ce que tu ne laisses pas ton mental prendre le dessus sur ta vie? Est-ce que, tu ces pensées, que tu as en fait, initient pas le chaos à l'extérieur? Enfin, tu vois, tu le sens, c'est tangible, c'est concret en fait, s'il y a de l'incohérence, s'il y a des ombres à l'intérieur de toi, tu le vois tout de suite. Donc en conscience, réponds à cette question, hem
Est-ce qu'aujourd'hui tu portes un monde lumineux ou un monde ténébreux? Je serais vraiment curieux d'avoir vos commentaires et puis voilà après, toutes ces choses-là, hein, si ça t'inspire, si, aujourd'hui tu te sens prêt à marcher sur un chemin de lumière et te reconnecter véritablement à cette puissance, illimitée qui est à l'intérieur de toi, tu es un être multidimensionnel, tu as, comme je te l'ai dit, cette capacité, de créer absolument tout ce que tu désires et de créer l'illimité, de devenir le réceptacle pour attirer à toi, toutes les, heu, toutes les circonstances dans ta vie pour créer, ce que tu désires profondément. Il y a aucune limite sur ce que tu peux créer. Donc si ça t'inspire et si, ça t'appelle, de faire ce chemin-là, toujours dans la douceur, dans la joie, dans le plaisir, parce que, je pense que c'est vraiment, en ouvrant son cœur et en étant, dans cette énergie-là que nous sommes capables de créer de belles choses dans notre vie. Donc si tu es prêt à vivre ça, à vivre cette initiation dans la douceur et dans le plaisir, bah, ça sera vraiment un plaisir justement de pouvoir, réaliser ce voyage avec toi, si ça t'inspire. Donc n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire aussi, ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à mettre un like pour booster, l'algorithme de cette vidéo et du coup, je te dis, à la prochaine, dans un nouveau, pour un nouveau sujet, pour une nouvelle, conférence ou, une nouvelle vidéo, comme je viens de te partager aujourd'hui. Belle journée à toi et je te dis à très vite.